L'ouverture ce jour de la session ordinaire du Sénat notre pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je suis convaincu que cette adhésion de la République démocratique du Congo apportera un plus au bien-être du peuple congolais. Il faut noter par ailleurs la détermination du président de la République à améliorer la diplomatie de la RDC qui est devenue. J'invite l'assistance à garder une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes de la barbarie humaine, mais également en mémoire de nos collègues sénateurs qui nous ont quittés, en l'occurrence les sénateurs Erlundi au Congo, Célestin Kabuya Lumuna Sando et Jean-Pierre Lola Kisanga. Je vous en prie. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Aussi, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation devra se pencher en priorité sur la question de l'insécurité dans toutes les zones de conflit en vue de son éradication. C'est donc à juste titre que le Sénat salue la position du président de la République dans son appel adressé à l'ensemble du monde entier à se liguer contre toute forme de terrorisme qui écume l'Est du pays. Son plaidoyer développé en faveur de l'éradication de ce phénomène, qu'il a qualifié de guerre asymétrique, mérite l'attention de tous. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan économique, à l'instar de toutes les économies au niveau mondial, l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas en reste. Elle est secouée par les effets de la pandémie de la Covid-19, alors qu'elle était déjà fragile avant même la survenance de cette dernière. Respect des droits et obligations des sénateurs et des fonctionnaires du Sénat, ainsi que de toute personne relevant du Sénat, la démocratie parlementaire, l'expression libre des sénateurs, la bonne diplomatie parlementaire. Puisque je parle de mon programme, il souffrait que je mette un accent particulier sur les relations que je compte instituer entre le Sénat et les provinces. Avec le concours de tous les sénateurs, je voudrais m'appuyer notamment sur la commission permanente des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées, pour laquelle je ne ménagerai aucun moyen pour organiser un cadre de concertation entre le Sénat, les assemblées provinciales et les entités décentralisées. Dans cette lancée, avec le soutien des partenaires, je vais envisager avec mon bureau des programmes de formation commune entre sénateurs, députés provinciaux et présidents des assemblées provinciales en vue de cerner le contour de la collaboration entre le Sénat et les provinces dans le but de promouvoir le développement des provinces qui demeure un des plus grands défis à relever. Ceci étant, comme le règlement intérieur organise les groupes provinciaux au sein du Sénat, chacun d'eux devra redynamiser ses activités consistant à évoquer et à traiter des questions particulières en rapport avec les intérêts de leur province. Les groupes provinciaux seront mis à profit pour assurer le rapprochement entre le Sénat et les assemblées provinciales par des missions qui seront organisées à ce sujet. Il en sera de même des commissions permanentes de ces deux institutions pour les questions d'ordre technique. Qui plus est, je vais suivre l'opérationnalisation de la caisse de péréquation en vue de donner des moyens aux provinces
qui n'ont pas les mêmes moyens économiques et pallier à l'insuffisance des infrastructures de base déficitaires pour la plupart d'entre les provinces. Honorables sénateurs, chers collègues, le Sénat, dans les jours qui viennent, dans le cadre des réformes institutionnelles, se penchera sur la réforme électorale, dont les propositions ont déjà été évoquées lors des consultations des forces vives de la nation par le chef de l'État. Je m'en voudrais, et ce, au nom de la transparence, conformément à notre règlement intérieur, de ne pas informer la plénière que votre bureau vient d'hériter d'une situation financière très difficile, pour ne pas dire catastrophique, sur tous les plans. Situation du personnel administratif, prise en charge médicale des sénateurs et tant d'autres. Ceci a conduit votre bureau dans la recherche de solutions palliatives face à l'urgence que revêtent les soins médicaux quant à la prise en charge médicale des sénateurs, du personnel de l'administration, des membres des cabinets du bureau et les personnes à leur charge, à négocier rapidement avec de nouvelles formations médicales, étant donné que les hôpitaux qui prenaient toutes ces catégories précitées en charge ont cessé de le faire suite à l'impaiement des factures et au poids de la dette. À cause de cette situation, les portes des hôpitaux publics et privés sont fermées aux sénateurs, aux administratifs ainsi qu'à leurs familles. À ce sujet, et dans les jours qui suivent, l'honorable questeur vous présentera un état des lieux complet sur la situation financière héritée. À part le président, aucun membre du bureau n'a trouvé un véhicule de fonction. C'est la même situation dans l'administration du Sénat. En dépit de cette situation, votre bureau est déjà à pied d'œuvre pour trouver des pistes de solutions appropriées aux différents problèmes. Honorables sénateurs et chers collègues, le temps passe vite. Nous voici aujourd'hui au 2e anniversaire depuis notre élection par les assemblées provinciales le 15 mars 2019. Nous devons maintenant capitaliser les 3 années qui nous restent sur notre mandat afin de rattraper les retards accumulés suite à des calculs politiciens. Pour clore ma communication de ce jour, je lance un vibrant appel aux filles et aux fils du pays à s'approprier le changement positif et radical prôné par le chef de l'État dans le cadre de l'union sacrée de la nation en vue de répondre urgemment aux attentes de notre peuple. Il est plus que temps de prendre nos responsabilités ensemble et dans l'unité en vue de briser le paradoxe d'un pays qui regorge d'énormes ressources naturelles et humaines, mais dont le peuple est compté parmi les plus pauvres du monde. Notre pays mérite mieux. Notre ambition est de sortir de la résignation au hasard pour chercher les voies qui mènent à la transformation qualitative et quantitative dans tous les domaines de la vie. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2021 et je vous remercie.